Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, bilan jeu de rôle jeunesse numéro 2. Comme je dis, je vais essayer de maintenir un peu le rythme vu que j'en fais beaucoup, raconter un peu ce qui s'est passé, de quelle façon ça s'est résolu, qu'est-ce que j'ai fait comme technique et un peu des anecdotes entourant chacune de ces séances. Dimanche de cette semaine, donc dimanche dernier, c'était la première séance. En fait, on a créé les personnages pour une partie de Donjon 5e. Mon fils voulait vraiment essayer ça, même si j'ai travaillé fort pour lui dire « Regarde tous les jeux que j'ai! » Non, il voulait vraiment essayer Donjon, parfait, on va y faire plaisir. Surtout que ça fait longtemps que j'essaie d'y faire un groupe. J'avais fait un peu le portrait de ça d'une dernière vidéo, comme de quoi que j'avais beaucoup de misère à y faire un groupe qui était aussi enthousiaste que lui puis qui matchait un peu son style de jeu. Et j'ai recruté parmi des jeunes que j'ai dans mes tables au secondaire ces temps-ci. J'ai trouvé un match parfait, un garçon et une fille que je trouvais qu'il y avait un style de jeu, je pense, qui collerait puis qui sont intéressés par le jeu de rôle. Fait que, en fait, ça a été pas mal un match parfait. Même si c'est les deux jeunes que j'ai amenés sont plus vieux que lui, là, je trouvais que le courant il a passé bien, il a passé vite, vraiment. Là, il y avait comme une complicité qui s'est installée, t'sais. Fait qu'on a créé leur personnage, 2 drakéides dans le groupe. Ben oui, hein, tu mets drakéides dans les choix, qu'est-ce que tu fais? Des dragons, il va y avoir des dragons partout. OK, et la fille a joué une elfe magicienne. Comme son autre personnage, je pense qu'elle tripe sur le concept, là. En fait, elle a fait un sorcerer, une sorcière elfe. Voilà. Dans RPGS, tu sais, tant qu'à faire les personnages, je les ai impliqués un peu dans la mise en situation. Fait que j'ai décidé, regarde, dans RPGS, ils m'ont décrit un peu un environnement qu'ils aimeraient. J'ai trouvé un spot sur la map que je n'utilisais pas. Tiens, ça va être là. Je me souviens plus. Je pense que c'est Minescora qui ont appelé le royaume. Puis, c'est ça. Fait qu'on a comme un peu fait un peu la recette RPGS rapidement. J'ai pris des notes pour mettre en contexte, t'sais. Moi, ça m'a permis de leur faire une micro-session parce que faire des personnages, c'était vraiment long. Bon, c'est ça, mais on a pu jouer au moins une bonne heure et demie, là, mettons, là, de game d'introduction. Puis pour introduire la chose, étant donné que j'avais rien préparé, ne sachant pas là, si on allait jouer tout de suite ou pas, ben j'ai roulé sur la table de rencontre aléatoire qu'il y a dans RPGS. Il y a 2 tables de rencontre aléatoires. Puis ils ont roulé genre une femme pendue. Là. C'était comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que j'ai créé une intrigue entourant une amie de l'elfe qu'elle devait rencontrer dans une ville. Puis, en fait, oui, elle l'a rencontrée. Elle a été assassinée. Elle était pendue. Puis, elle a été empoisonnée. Puis, dans le fond, c'est un genre de complot contre les elfes. Une des caractéristiques de leur royaume, c'est qu'il n'y a pas d'humains. Parce que quand les humains rentrent là, ils ont une malédiction qui se transforme comme en elfe. Bon. Fait que là, c'est ça. Fait que là, l'assassin, c'était qui? Ben, c'était un humain. Il n'était pas infecté. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi ce complot? Bref, je les ai laissés là-dessus. On a eu pas mal de fun. Mardi dernier, midi, Chronique oubliée mini. Ça, c'est ma fameuse gang ils ont rencontré des filles qui mangeaient du métal. Hein? Ben, c'est ça. Il était pas rien qu'eux autres. Il y a le gars qui a essayé de tirer ses filles juste parce qu'il a vu des lumières. Shoot! C'est ça. Évidemment, les filles commençaient à le narguer. Ils riaient de lui, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, ils ont décidé d'attaquer les filles. Tu sais, même pas de savoir c'est quoi qu'ils voulaient. Ils les attaquaient, bang. Fait que les filles n'étaient pas contentes qu'ils essayaient de les charmer pour les endormir. La joueuse qui était avec eux, l'elfe magicienne, la même, était pas là à cette séance-là. Donc, là, par défaut, j'ai fait en sorte que son personnage subissait le sortilège. Les autres, ils ont tout fait pour s'en sortir. C'était un demi-orc cléric et le halfling qui tire partout. Puis, mais ils ont réussi leur sauvegarde. Le clerc avait un pouvoir pour parer ça. Puis ils ont fini par trouver une façon de faire en sorte qu'ils n'entendent pas le chant des fées. Le halfling s'est mis de quoi dans les oreilles, tandis que l'autre, c'est qu'ils ont rencontré le fantôme de la guerrière naine qu'il fallait qu'il vienne parler, tu sais. Mais là, elle parle pas, mais elle s'est mise autour du cléric, peut-être pour y faire une bulle pour protéger ses oreilles, tu sais. Fait que là, ils se sont sauvés pendant que les filles, vu que leur sortilège marche pas, leur tirent des projectiles magiques d'un fesses. OK. Tandis que l'autre gang, ben, il était aussi avec des filles, mais à l'extérieur, puis ils les ont menés ailleurs. Les filles leur préparent tout un guet-apens. L'autre groupe composé d'un demi-orc guerrier, un humain scientifique, puis un genre d'aventurier elfe. C'est ça, ils ont amené les filles qu'eux autres. C'est drôle parce qu'à tout bout de champ, les filles essayaient de leur faire des mauvais coups, mais eux autres, ils les surveillaient. Fait que, ça a été vraiment un bras de fer entre, OK, je te pogne pas, ha ha ha, je t'ai vu, attends un peu, t'allais faire de quoi, hein? Puis c'est ça, puis, ils ont réussi
à comme pas se faire piéger par les fées, mais sauf que le cliffhanger a été qu'il rentrait dans un endroit où il y avait plein de fées. Tandis qu'il y avait le nain magicien qui était un peu à part du groupe, qui lui observait la mer parce qu'il y a un mystère au milieu de cette mer-là. Ils sont comme sur le bord de la mer, un peu la scène. Puis lui aussi, il y a eu une fée qui était sur le point de révéler un secret, en fait. Sauf que là, elle sentit qu'il y avait de la négarite dans le coin parce qu'un des personnages avait encore enterré un morceau de négarite au cas où. Puis elle l'a senti. Puis pendant qu'elle snackait, elle mangeait la négarite, lui, le magicien a décidé, j'ai envoyé une boule d'acide! Bon, ça y est. Fait que ça a été encore une rencontre assez musclée, mais quoi que le magicien, contre une seule fille, il était pas mal, il était pas mal top. Là, il réussit à résister au sort de la fille, puis il a réussi à s'en débarrasser. Il était très satisfait. Bon, voilà. T'es content. L'autre gang, Donjons et Dragons 5e édition, le soir, une escorte des elfes. J'ai pris la même aventure que ma gang du Midi Chronique oubliée, les Basses Tours, une aventure de Casus Belli de 1996. Comme j'ai dit la dernière fois que je trouvais bien monté, là. Ben, leur aventure colle plus à ce qu'il y a dans le module, tandis que celui du Midi, j'ai plus adapté là, avec la campagne où est-ce qu'il était rendu, tandis que là, ben, j'ai pas mal fait comme c'est écrit dans le livre, là, en y rajoutant une touche d'intrigue entourant qu'est-ce qu'ils ont fait à date. Puis, c'est ça, donc, ils ont affronté des kobolds la dernière fois, qui s'en prenaient au nain qui garde la tour, là, le gardien de la tour. Puis, c'est ça. Donc, le nain leur a expliqué qu'il y avait une fantôme de naine. Est-ce que vous voulez m'aider à la libérer? Elle se promène. Puis, depuis qu'il y a des kobolds, ça fait des problèmes. Puis, l'arrivée des kobolds, en fait, concorde avec un événement RPGS. T'sais. C'est en Taltiche. Taltiche était protégé par un genre de dôme qui faisait en sorte que les dragons ne pouvaient pas s'en prendre à Taltiche. Ça, c'était dans l'arme des dragons. Mais, veut dire, le sortilège a été brisé à cause que la personne qui, en elle, gardait comme un peu le catalyseur de cette protection-là, a été assassiné. Hildegarde, pour ceux qui s'en souviennent. Hein? Vous avez suivi ça. C'est ça. En tout cas, bref, les dragons peuvent rentrer. Fait que les kobolds, bien excités, sont rentrés dans le royaume, mais ils disent qu'ils attendent le dragon dans cet endroit-là, les Basses Tours. Fait que là, ils ont comme un peu toute cette intrigue-là. Ça a été intéressant. Il y a une première gang qui est allée à l'exploration trouver les fameux secrets qu'il y a dans la Basse Tour. Là, je spoil l'aventure, mais il fallait qu'ils trouvent l'urne funéraire de la guerrière naine qui va servir à libérer son âme et accomplir la mission. T'sais. Tandis que il y a le druide du groupe, un Aarakocra, qui lui surveillait au loin. Il était à l'extérieur, puis il surveillait au loin les kobolds. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il s'est aperçu à un moment donné que les kobolds rapatriaient les corps du combat qu'ils ont fait. T'sais, ils essayaient de les ramener. Puis ils faisaient ça discrètement pour pas se faire pogner parce qu'ils voulaient pas se faire tuer par des héros. Fait que le druide, il a décidé, écoute, je vais les aider. Fait que là, c'est un Aarakocra. Fait que discrètement, il pognait les corps puis il les amenait proche de l'autre trou. Il y a comme une autre entrée où les kobolds se tiennent. Fait que, tu sais, c'était intéressant. Écoute, ça méritait un gros point d'inspiration, ça, là. Fait que, écoute, je trouvais intéressant son approche. Ce qui fait qu'à un moment donné, les personnages, toute la gang s'était rassemblée. Ils savaient qu'il fallait qu'ils affrontent les gobelins. Tu sais, une des affaires que le nain veut, c'est de se débarrasser des gobelins. Tu sais, il s'en fout qu'ils soient tués ou juste comme chassés. Puis, tu sais, ça les aiderait dans leurs affaires, dans leur mission. En tout cas, bref, à un moment donné, ils ont eu à négocier avec les gobelins. Fait que le fait que le druide ait aidé, ça l'a permis à ceux qui voulaient peut-être tuer les gobelins de juste jouer d'intimidation puis dire, là, vous allez nous aider parce que ça va mal aller, puis ça. Puis, donc, tu sais, ils ont bien joué leur carte, sérieux. J'étais comme content d'eux autres. Puis là, pour mettre un peu d'épices dans l'intrigue, ben, tu sais, il y a comme la fameuse elfe, personnage non-joueur qui escorte, qui fait partie de la famille elfe qui escorte, qui, elle, file pour devenir une sorcière. Puis les elfes et les dragons ont un certain lien ensemble. Fait que là, c'est sûr qu'elle apprend sur le spot que les kobolds attendent le retour du dragon blanc. C'est le dragon de Taltiche, tu sais. Fait que là, elle est bien intriguée par ça, elle veut en savoir plus. Puis elle a averti les personnages, ne le dites surtout pas à mon père. Mais c'est ça. Elle veut être de leur bord, tu sais, je joue mes cartes de même, tu sais, elle a son plan, c'est l'agenda de l'adversité, même si c'est peut-être pas une adversité, s'ils acceptent son offre. Avoue que la fille est pas mal cool avec eux autres. Elle aimerait bien ça d'être entourée d'une couple de guerriers compétents pour, tu sais, sa domination de l'univers, hein. On verra ce que ça va donner. Dernière séance, Chronique oubliée mini, hier. Ah, ça, c'était un peu pénible. Bon, c'est la fameuse game où il y a une boule de feu qui a été lancée dans un bon plan. Comme les joueurs étaient surpris, ils essayaient de continuer de négocier, mais oublie ça, là, les elfes noirs et les tigres à 6 pattes verts étaient en furie, fait que c'était le combat.
Une affaire qui a peut-être été intéressante, c'est qu'il y avait un joueur absent la dernière fois, mais l'avant-dernière game, il disait qu'il suivait un groupe d'elfes noirs pour faire l'espion, parce que lui-même, c'est un elfe noir. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, j'ai posé quelques questions sur savoir, OK, qu'est-ce qui s'est passé après ça, puis écoute, c'est vraiment une coïncidence incroyable, ben, il a décidé de se joindre à une patrouille d'elfes noirs en tigre. Fait que j'ai dit, parfait, t'es avec cette gang-là. Fait qu'il a reçu la boule de feu, il est pas mort, mais c'était assez rigolo. Puis c'est ça. Fait que là, il essayait, tu sais, quand le combat est parti, il faisait semblant de combattre ses amis. Mais il faisait pas de dommages parce qu'il voulait quand même garder sa couverture, tu sais. Mais c'était assez confus. Les tigres étaient violents, tu sais. J'ai pris les stats de chronique oubliée des tigres. Puis sérieusement, ça déchire, là, un tigre à chronique oubliée, là. Wow! Ça fait mal pour vrai. Les joueurs commençaient à avoir chaud. Mais justement, l'elfe espion a quand même fait un bon move. Parce que malgré tout, les personnages faisaient beaucoup de victimes du côté des méchants, tu sais. Puis il a convaincu sa gang de dire « Replie, on se replie! » Puis là, il y a les elfes tigres à 6 pattes sont partis de leur côté, toujours en gardant l'espion avec eux. Fait que le reste du groupe est resté là. Il y a une affaire, par exemple, déplorable qui s'est passée dans la game. Puis ça, là, c'est ça, j'ai travaillé fort pour essayer de rattraper la situation. Il y a eu un PVP un moment donné. Okay? Un des joueurs, je suis habitué sur son style de jeu, il propose des trucs assez farfelus régulièrement. Genre des trucs qui vont au-delà des lois de la physique. Même si c'est un monde fantasy, ben il y a quand même une limite de loi de la physique qui est respectée. Puis on dirait qu'il réalise pas. Puis souvent, j'ai à y faire des exemples parce que je veux pas lui dire non, mais je vais dire, regarde, ce que tu demandes, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que t'as pas les outils, ni le temps, ni les ressources, pour le faire. Dans son cas, c'est une force et une faiblesse pour ce joueur-là, parce que justement, il va proposer des choses un peu inusitées, puis il y a des fois que ça passe bien, là, c'est quand oui, là, c'est une super idée, 15, un dé à 30 faces. Il y a des fois que ça se peut juste pas. Fait que en plein combat, il décidait qu'il voulait se creuser un trou. Ça, c'était un classique. Ça, les jeunes creuser des trous, ils ont comme un... C'est une autre affaire là, qui est comme qui est récurrent avec des tables de jeunes, se creuser des trous. Lui, il s'imaginait qu'il, en un round, il y avait un trou pour se cacher dedans. Il dit, OK, attends un peu, là, je vais te donner une pelle, là, va dehors, là. Tu me diras combien de temps ça te prend, tu sais. C'est ça que j'ai dit, tu sais. J'ai dit, puis à un moment donné, j'ai juste fait comprendre, OK, il a dit, ça pourrait prendre 10 minutes. Ouais, mettons que ça prend 10 minutes, là, présentement, on est en combat, là, tu sais, tout se passe à la fraction de seconde. Trouve une autre idée, tout ça. C'est souvent de même avec ce joueur-là. Des fois, il faut que je le ramène un peu là-dessus, puis tu sais, je suis obligé de dire, genre, je veux pas lui dire non, mais je vais lui dire, c'est pas possible parce que, tu sais, OK, je lui donne une explication. C'est ça. Fait que là, je l'amène à prendre d'autres décisions, des décisions plus snap, là, tu sais. C'est ça. Puis là, il y a un autre joueur qui est comme un peu taquin, du genre à commenter, critiquer à peu près tout ce que le monde fait. On s'entend, c'est lui qui a lancé la boule de feu. Fait que, tu sais, j'y ai rappelé, il dit, garde, t'as beau dire ce que tu veux, les autres, c'est qui a lancé la boule de feu dans le bon plan? Puis j'ai pas dit que c'était pas une bonne idée. J'ai juste rappelé que l'action a été faite. Tu sais, c'est ça. Ça s'appelle une chaise, ça s'appelle un crayon, ça s'appelle un bon plan, ça s'appelle une boule de feu. Fais-en ce que tu veux. Fait que c'est ça. Mais lui, là, il est souvent dans les games, l'autre joueur dont je vous parle, il est souvent un peu sur son dos, tu sais, à le trouver, tu sais, le traiter un peu d'épais dans ses plans, tout ça, puis il faut un peu, je calme le jeu tout le temps. Tu sais, c'est ça avec des jeunes, là, tu sais, je veux dire, au-delà du jeu, il y a de la discipline et de la bonne conduite à la table qu'il faut toujours que je ramène, ça fait partie un peu du contrat, là. Mais là, ça a été peut-être un peu trop loin. Je l'ai pas vu venir. Du moins pas à temps. Je regrette un peu, mais en même temps, j'avais tellement de monde à checker. Mais lui, il voulait faire un PVP. Dans le fond, il voulait attacher l'autre joueur, puis prendre son stock, puis le laisser là. T'sais. Un peu le classique aussi. Puis il faisait toutes sortes de manœuvres. Un moment donné, il m'a demandé, c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut dans un jeu de rôle? Je dis, ben oui, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a toujours des conséquences, tu sais. Puis un moment donné, j'ai dit, si les conséquences, c'est pas emmerder les autres, c'est pas une bonne idée, tu sais. Puis tu sais, je rappelais, là, tu sais, je le voyais venir, mais en même temps, d'un autre côté, parallèlement à ça, ça avait l'air de faire partie de l'histoire, et l'autre joueur semblait comme, entre guillemets, embarqué dans son jeu. Là. Mais c'était pas le cas, non, parce qu'à la fin, quand ça a fini, là, il a pas réussi sa manœuvre, soit c'est en passant, j'ai fait rouler des dés, tu sais, puis il a raté, puis tu sais, de toute façon, j'ai fait ça un peu difficile. De toute façon, ce qu'il essayait de faire, c'était un peu farfelu aussi pour arrêter l'autre joueur, là, fait que, tu sais... En tout cas, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai su que le joueur qui était un peu la cible, là, il était en maudit, il était frustré, noir, et les larmes aux yeux. Je ne reviendrai plus faire de jeux de rôle. Oh, fuck, là.
Puis là, il y a l'autre qui s'est excusé, là, sauf que là, tout était à chaud. Là, je dis, écoutez, bien, les gars, la prochaine fois, on va discuter, là. Là, j'ai dit, reviens la semaine prochaine, on va mettre ça en place. Écoute, il dit, regarde, là, je les ai expliqué, écoute, que les personnages ne soient pas d'accord, qu'il y ait des chicanes entre personnages, ça se peut, dire, dans les films, les séries télé, les livres que vous lisez, vous envoyez de ça. Mais il faut que les deux joueurs soient d'accord. Puis je pense que c'est ça que j'ai oublié de vérifier. Moi, j'ai pas fait ce check-up-là. J'ai l'impression que j'ai juste passé tout droit sur OK, mais est-ce que l'autre est d'accord? Tu sais, juste peut-être remettre ça en perspective. Comme je dis, c'était un peu chaotique. Tout le monde voulait faire des affaires. Puis tu sais, c'était confus comme game. Fait que c'est sûr, je l'ai échappé, là. Mais en même temps, là, j'ai pris le temps d'intervenir auprès d'eux, auprès des gens qui s'occupent d'eux autres à l'école. Je connais la maman du jeune là qui s'est fait un peu bâcher dessus. Fait que tu sais, j'ai discuté tout ça. Tu sais, j'ai un peu quand même, tu sais, j'ai essayé de patcher ça du mieux qu'il peut que je pouvais en faisant, tu sais, pour faire en sorte de bien récupérer la chose la prochaine fois. Bonne nouvelle, il va revenir. OK, ça, on s'entend, là, on l'a convaincu que, tu sais, OK, là, ça a mal été là. Son plaisir a été affecté. Puis en même temps, c'est correct, faut que tu apprennes. Tu sais, veut dire, puis c'est ça, c'est ce que je me disais déjà, c'est ce que les différents intervenants auxquels j'ai fait appel pour un peu calmer le jeu, là, que ce soit le parent ou les gens à l'école, m'ont un peu dit la même affaire. Tu sais, en même temps, les jeunes, faut qu'ils apprennent. Tu sais, faut qu'ils apprennent. Puis tu sais, à travers le jeu de rôle, passent bien d'autres choses. Tu sais, ils passent leur personnalité à eux, qui ils sont, tu sais. Puis ça se peut que, tu sais, ce comportement-là aurait peut-être pas été différent d'une cour d'école entre ces deux-là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça me rassure d'une certaine façon. Clairement, je vais faire une mise au point au début. Puis, tu sais, peut-être, là, rappeler quelque chose que je pensais peut-être évident, que je pensais qu'eux, peut-être le savaient. Tu sais, peut-être dans mon idée, j'avais une fausse représentation de ça. Peut-être que je me disais que, tu sais, pas faire chier l'autre, c'était un peu inclus, là, mais non, quand t'es en secondaire 1, c'est pas toujours inclus, tu sais. Rappelez-vous en secondaire 1, je me rappelle en secondaire 1, c'est vrai que t'avais besoin peut-être d'inspiration pour bien faire les choses. Et c'est ce que je vais essayer de faire la prochaine fois. Je vais essayer de faire une introduction, là, un petit time-out, gang, là, on va régler quelque chose avant de partir, puis tu sais, un peu une bonne ligne de conduite. Puis oui, rappelez, oui, que dans un jeu de rôle, tu peux faire de quoi, mais jusqu'à tant que, tu sais, tant que le plaisir des autres ne soit pas, mis, sacrifié, là, dans un certain sens, c'est ça, là, je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire. Mais c'est ça, fait que voilà, c'était mon anecdote de la semaine par rapport à mon dernier groupe. Donc la semaine prochaine, on va calmer le jeu et reprendre l'aventure et essayer de faire en sorte que ça avance avec moins de confusion. Ouais, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.